Oh. Ça, avant, c'était moi. Mais ça, c'était avant. Et oui, c'était moi. Enfin, c'était moi. C'était moi 300 jours par an sur 365. Allez, ça me laisse un peu plus de 2 mois de répit. Ça fait léger quand même. Ouais, ça fait léger. Donc comme je vous dis, j'étais tout le temps malade. Du coup, j'essayais de me soigner tant bien que mal. Je prenais des traitements médicamenteux, mais qui ne faisaient plus du tout effet sur moi. Ça ne marchait plus. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Alors encore une fois, vous allez me dire, je me suis tournée vers les huiles essentielles. C'est-à-dire que là, les températures sont en nette baisse. Et mais je respire normalement, j'ai pas le nez bouché, j'ai pas le nez qui coule, et tout va bien. Tout va bien. C'est un exploit chez moi. Donc, alors attention, je suis pas en train de vous vendre un produit miracle, loin de là. C'est-à-dire que oui, il m'arrive de tomber malade. Oui, ça m'arrive, comme tout le monde. Simplement, avec les huiles essentielles, j'ai pu améliorer mes défenses immunitaires qui font que je tombe nettement moins souvent malade qu'avant et que surtout, quand je suis enrhumée, quand je suis dans des états grippaux ou quoi que ce soit, tout simplement, ça dure 3 fois moins longtemps, quoi. 3 fois moins. Donc, voilà, je me suis dit qu'avec la baisse des températures, ça pouvait être sympa de partager ça ensemble. Alors, juste, petite précision, donc comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'avant, si c'est la première fois que vous testez les huiles essentielles, on n'oublie pas, petit test cutané dans le pli du coude, on prend les huiles essentielles pures qu'on met sur la peau dans le pli du coude, on attend 24 heures, voir tout simplement si on n'a pas de réaction allergique, si c'est bon, on fonce, on y va. Ok, ensuite, je déconseille fortement d'utiliser les huiles essentielles sur les enfants de moins de 3 ans et sur les femmes enceintes. Et une dernière petite chose, je ne suis pas médecin. Je vais simplement vous donner des conseils et des petites astuces pour complémenter votre traitement médicamenteux, mais je ne vous empêche en aucun cas d'aller consulter un médecin si vous êtes malade. Petite précision faite, on commence les petites astuces, c'est par ici. Ok, donc pour soigner le rhume et les états grippaux, quand on se tourne vers les huiles essentielles, il faut savoir qu'on peut les utiliser de 3 manières différentes. On peut les utiliser en massage, en inhalation et en diffusion. On va fabriquer ensemble une petite synergie qu'on pourra appliquer en massage. Je vous montrerai tout ça juste après les images. A tout de suite. Donc voilà notre petite huile de massage à bien respecter. Moi je vous avais vu, j'ai bien fait 2 tiers d'huile végétale, donc j'ai pris l'huile d'amande douce parce que c'est la plus neutre possible, et 1 tiers d'huile essentielle. Donc là les huiles essentielles que j'ai choisies, donc on a le Ravinsara, l'Eucalyptus globulus, le niaouli, la lavande et le tea tree. Voilà, j'ai choisi ces 5 huiles essentielles parce que ce sont des huiles essentielles expectorantes et antivirales. Donc combinées, elles fortifient un peu
le mélange. Du coup voilà. Alors il faut savoir que ça c'est un petit flacon que j'ai acheté à la pharmacie, il fait 30 ml. Le problème c'est qu'il n'est pas muni d'un Codigoutte et donc pour le massage c'est un peu... c'est pas très pratique. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré cette petite chose, donc c'est un petit flacon de 5 ml d'une huile essentielle qui était vide, que j'ai récupéré. Lui, il a un petit Codigoutte, donc c'est vachement plus pratique, hein, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien comme il faut. Tac, 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 voilà. Et en fait, pour le massage, vous avez 3 points à masser. Donc moi, ce que je fais, que vous voyez bien, c'est que je m'en mets sur le poignet, 1 à 2 gouttes, hein. Hop, je me masse bien les poignets. On peut s'en mettre sur le thorax. Et là, vous allez voir que si vous êtes malade, ça va vous faire... ça va bien dégager les voies respiratoires, ça fait vachement de bien. Et dans le bas du dos. Alors, l'huile de massage, vous pouvez l'utiliser en prévention de la maladie, donc pour prévenir, dès que vous voyez qu'il y a une baisse de température, vous pouvez l'utiliser 1 à 2 fois par jour. Bon, 1 fois ça suffit, hein. Si vous n'êtes pas malade, moi je fais 1 fois le matin, voilà. En revanche, si la maladie est bien là, voilà, c'est 4 à 6 fois par jour. Le petit machin. Voilà, pour l'huile de massage, c'est fini. Je pense que vous savez tout. Maintenant, on passe à la deuxième méthode qui est la diffusion. Alors, pour la diffusion, moi j'ai investi, il y a quelques années maintenant, dans cette petite chose. C'est un diffuseur d'huile essentielle en fait, tout simplement, que je branche à ma prise électrique. Je l'ai acheté à Nature et Découverte. Voilà, moi le mien il est électrique, maintenant il en existe plein. Si vous voulez en trouver un, vous pouvez en trouver à Nature et Découverte en tout cas. Juste, petite précision, il ne faut pas confondre les diffuseurs d'huile essentielle avec les diffuseurs de parfum qui se présentent comme ça. En fait, voilà, on met une bougie chauffe-plat ici. Des huiles de parfum en haut et par la chaleur de la flamme de la bougie, en fait ça parfume votre pièce. Ce n'est pas la même chose et je vous conseille vraiment pas de mettre des huiles essentielles là-dedans parce que la flamme de la bougie est vraiment trop forte et ça brûlerait les huiles essentielles. C'est pas le but, vraiment ça a une mauvaise odeur, c'est vraiment trop fort. Non, il faut vraiment investir dans un diffuseur d'huile essentielle, c'est primordial si vous voulez utiliser les huiles essentielles en diffusion. Pour pratiquer une diffusion contre les états grippaux, tout simplement, il faut mettre à parts égales 3 huiles essentielles qui sont le citron, le ravinsara et l'eucalyptus radié. Donc à parts égales. Donc moi en fait ce que je fais c'est que vous voyez là dans le petit récipient je mets 2 gouttes de citron, 2 gouttes de ravinsara et 2 gouttes d'eucalyptus et je les laisse diffuser au maximum 1 heure. Tout à l'heure je vous disais qu'on ne pouvait pas utiliser d'huile essentielle sur les enfants de moins de 3 ans. Il faut savoir qu'en diffusion c'est pas pareil. On évite simplement de faire diffuser les huiles essentielles quand les enfants sont dans la pièce, c'est tout. Moi je fais diffuser mes huiles essentielles dans la chambre de ma fille qui a 2 ans et demi quand elle n'est pas dans sa chambre, quand elle est à l'école ou autre. Voilà pour la diffusion. On passe maintenant à la troisième méthode d'utilisation des huiles essentielles qui est l'inhalation. C'est simple, l'inhalation, il y a 2 méthodes d'inhalation. Une inhalation sèche et une inhalation humide. Moi je suis pas très partisante pour l'inhalation humide puisqu'en fait c'est simple, il faut faire bouillir de l'eau, la verser dans un bol et rajouter 5 à 6 gouttes d'huile essentielle, se couvrir la tête sous une serviette ou un torchon et rester la tête au-dessus du bol. Voilà. Moi, honnêtement, j'ai jamais fait ça. C'est pas... Enfin, voilà. J'ai jamais eu besoin de le faire, en tout cas. Maintenant, si vous, ça vous branche, libre à vous. Hein. Voilà, je vous dis, un bol d'eau chaude. On attend 1 à 2 minutes, histoire que les vapeurs brûlent pas notre visage, quand même. Ce serait dommage. Et voilà, on reste la tête... sous la serviette. Et moi par contre ce que je fais beaucoup c'est l'inhalation sèche en fait. On verse les huiles essentielles qu'il y a eu dans l'huile de massage en fait. Donc le ravinsara, le niaouli, l'eucalyptus radié, la lavande et le titri. Donc on verse 1 goutte de chaque sur un mouchoir. On le met dans sa poche et 4 à 5 fois par jour on respire le mouchoir. Voilà. Donc toutes ces méthodes que j'ai pu vous citer, vous pouvez
moi je fais les 3 combinés, voilà. C'est-à-dire que je me masse, je me fais ma petite inhalation sur mon mouchoir et je diffuse dans mes pièces, dans les pièces où je suis le plus souvent chez moi, le citron, le Ravinsara et l'eucalyptus radié. Voilà, je vous dis, avec ça, je suis nettement moins malade. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, j'ai été ravie de faire cette vidéo. Écoutez, je vous dis à la prochaine.